ne sais qui. Non, mais c'est aussi intéressant puisque la commission d'enquête, elle porte aussi sur l'efficacité de l'Arcom. Donc, si on peut avoir une appréciation très critique sur certaines de ces séquences, il est intéressant de savoir pourquoi l'Arcom ne les a éventuellement pas épinglées. Une autre séquence beaucoup plus récente et très connue concernant deux influenceuses, Polska, Toutatis. Vous connaissez la séquence, je pense. Elles sont, elles aussi, tournées en dérision de façon assez humiliante pour avoir participé, ou en tout cas, peut-être pas forcément pour avoir participé aux manifestations contre la réforme des retraites, mais en tout cas, il est précisé que, ayant un décolleté aussi profond que le trou de la Sécu, grosso modo, elles ne sont pas en mesure d'avoir un avis éclairé ou informé sur la réforme des retraites. Est-ce que vous considérez qu'à cette occasion, vous avez fait preuve d'une maîtrise de l'antenne satisfaisante? Oui, je peux répondre. C'était dans le cadre d'une rubrique humoristique qui s'appelait L'Influencé et qui s'amusait du nouveau pouvoir des stars d'Instagram et de TikTok. Pour le coup, de la même manière que Thomas et Yann, moi j'ai aucun souvenir du supporter de l'équipe de France. Ces deux jeunes femmes ont exprimé leur étonnement et elles ont médiatiquement dit que ça ne les avait pas, que ça les avait blessés. Et il me semble que la semaine d'après, le garçon qui incarnait cette rubrique s'est excusé. Voilà. Donc quand nous on est, moi je rejoins ce que dit Thomas, évidemment, on filme beaucoup de gens, on essaie de le faire avec toujours beaucoup de bienveillance. Quand ça rate et quand on est au courant, il nous arrive de retirer des images qui existent dans les archives de TF1. À leur demande, on retire toujours, sans que ça passe par l'Arcom, sans que ça passe par des avocats, etc. Ça se passe souvent en direct. On le fait tout le temps. Et l'idée vraiment, c'est de blesser personne. Faire de l'humour sans blesser, c'est difficile. Et donc, mais c'est important de continuer, je pense, à proposer des programmes d'humour. Ces deux influenceuses sont devenues des stars, donc je pense qu'elles ont aussi de leur côté découvert que voilà, quand on est une star, on peut être un objet d'une chronique d'humour. Voilà. Mais on s'en est excusé et pour nous, l'incident est clos. Juste sur l'humour. Alors oui, il y a de l'ironie, il y a de l'humour, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est capable de dire ce qui est drôle ou ce qui ne l'est pas? Je sais pas. Par exemple, tout à l'heure, j'ai oublié ma dernière feuille. Voilà, c'est mon propos liminaire. Vous pourrez le mettre sur les réseaux sociaux. Ce sera de l'humour pour vous. Ça me blessera. Juste, pardon, sur la question de la maîtrise de l'antenne, c'est un point important aussi, qui est une obligation de la Convention vis-à-vis de l'Arcom. S'agissant de cette séquence, ni l'Arcom, ni les influenceuses elles-mêmes ne sont manifestées vis-à-vis de nous, n'ont fait une réclamation particulière pour demander un non-respect de la maîtrise de l'antenne. Donc on peut considérer que la maîtrise de l'antenne, en tout cas de ce point de vue, était respectée et que le caractère humoristique de la séquence était reconnu. Sinon, on aurait eu potentiellement une demande d'observation.